Ce soir, on aura une petite cérémonie. La cérémonie sera divisée en deux parties. La première partie consistera à décerner les prix de la première œuvre aux gagnants. Et la deuxième partie, ce sera les gardiens du livre qui seront récompensés. Les gardiens du livre, ce sont des personnes qui représentent eux-mêmes ou des institutions qui travaillent depuis des années à faire valoir le livre ou la lecture. C'est des écoles, c'est des personnes, comme je le disais tantôt, qui ont beaucoup fait pour le livre et la lecture en Haïti. Tout de suite, je vais passer la parole à une prophète qui va vous présenter les prix Livre en Folie de la première œuvre. La création du prix Livre en Folie de la première œuvre pour faire sortir du lot deux nouveaux auteurs. Parce que vous savez, je le répète, depuis que ce prix a été créé, il y a tellement de livres qui sortent lors du Livre en Folie et si peu de recensions sur les livres, si peu de critiques, que souvent on oublie ces livres, on oublie les auteurs aussi. Donc le prix Livre en Folie de la première œuvre est destiné justement à faire sortir du lot. On aurait pu en faire sortir un peu plus. Peut-être que l'année prochaine, il faudrait envisager une mention spéciale. Mais cette année, on a pu trouver deux livres. Donc, il y a deux lauréats du prix Livre en Folie de la première œuvre dont vous connaissez les noms, puisqu'on parle d'eux depuis une semaine déjà dans le Nouvelliste. Donc, vous allez pouvoir les regarder, les voir ce soir et les entendre parler aussi. Alors, le prix Livre en Folie de la première œuvre, les objectifs du prix, je relis les objectifs: encourager la production littéraire et scientifique, faire découvrir de nouveaux auteurs au public et permettre à deux œuvres de qualité d'être connues du grand public. Alors, ce prix distingue une œuvre de fiction, roman, poésie, nouvelle, et une œuvre scientifique qui peut être une œuvre de sciences sociales, de sciences humaines, etc. Donc, les conditions de participation étaient les suivantes. L'auteur ne devait jamais avoir publié de livre auparavant. Le livre devait avoir été publié entre le 1er juillet 2011 et le 14 avril 2012. L'auteur devait être haïtien ou d'origine haïtienne et la publication du livre pouvait être à compte d'auteur ou à compte d'éditeur et imprimé soit en Haïti, soit à l'étranger. Et l'auteur devait faire parvenir 6 exemplaires de l'ouvrage imprimé au journal de Nouvelliste avant le 15 avril 2012. Donc un seul ouvrage par catégorie devait être primé, ça a été fait, et les prix seront décernés chaque année avant la fête Dieu, ça veut dire dans le cocktail inaugural, dans le cocktail qui inaugure le grand événement, la grand-messe de la fête Dieu. Donc les présidents de ces deux jurys, ils sont Lionel Trouillot pour la catégorie fiction et Fritz Deshommes pour la catégorie essai. Lionel est le président du jury du prix catégorie fiction et c'est un prix qui a été attribué à Firmin Saint-Amand pour son livre La Grande Zizanie. Si Firmin Saint-Amand est là, je vais lui demander de s'approcher, de venir sur la scène. Et d'abord à Lionel, le président du jury, de signer le certificat de M. Saint-Amand. Marie-Abraham Hugues Despointes de l'association Prix des Amériques insulaires et de la Guyane. Robertson. Pierre Buteau. Ce prix, c'est le prix Oswald Durand qui a été le premier rédacteur en chef du journal du Nouvelliste et je vais donner son certificat à M. Saint-Amour en l'invitant à dire quelques mots à ce micro, M. Saint-Amour. L'émotion qui me traverse maintenant m'empêche de dire ce que j'ai dans la tête, ce que je pense. Je voulais remercier tous les membres du jury et je remercie aussi mes prochains lecteurs. Merci.
Alors, le deuxième jury est présidé par M. Fritz Deshommes, qui Georges Anglade. Georges Anglade, qui était d'abord un scientifique, professeur d'université, qui a même participé à la création de l'Université du Québec à Montréal. Georges Anglade, qui a écrit des audiences, il a beaucoup théorisé sur ce genre-là. Donc, ce prix, c'est le prix Georges Anglade. Fritz Deshommes. Alors, les critères d'évaluation établis par le jury sont les suivants. L'originalité de l'œuvre, sa pertinence, son intérêt, la rigueur scientifique de l'œuvre et la qualité rédactionnelle. Le jury recommande également qu'à partir de l'année prochaine, en plus du prix, une mention spéciale soit attribuée à un autre livre qui, sans avoir été primé, satisfait aux critères retenus par le jury. Et c'est signé de Fritz Deshommes, Michel Acassia, Lainer Coubon, Faël Jérôme, Patrick Terny. Merci. Je suis très heureuse, au nom des membres du jury, présidé par Fritz Deshommes, de la Banque du journal de novellistes, de vous remettre ce soir le prix Georges Anglade, livre en folie de la première œuvre. Je vais demander aux membres du jury de signer. Bon, il vous manquera 2 signatures, mais c'est pas grave, vous les aurez parce que l'année Clobon il rentre demain et Patrick Terny doit arriver incessamment. Je vais remettre son certificat à M. Jean-Claude Mounier-Amizial et lui demander de nous parler de lui, de nous dire quelques mots. Voilà. Le prix que nous avons remporté aujourd'hui nous servira de stimulant dans le combat que nous avons commencé comme éducateur enseignant, comme coopérateur et maintenant comme numérateur. Nous allons continuer la soirée avec la remise des trophées aux gardiens du livre. C'est une tradition très jeune, ça a commencé il y a 2 ans. C'est des institutions, c'est des personnes qui aident à la diffusion du livre, qui aident à la diffusion de la lecture, qui tiennent des foires, qui tiennent des comptoirs, qui tiennent des maisons d'édition, qui tous font un travail admirable pour que le public, pour que les lecteurs, pour que les jeunes soient en contact le plus tôt possible ou le plus longtemps possible avec les ouvrages, avec de très anciens ouvrages, comme c'est le cas de M. Fardin, que j'appelle tout de suite, qui a tiré de l'oubli des titres de la biographie haïtienne, des titres qui étaient totalement oubliés, qui n'ont jamais été réédités. M. Fardin fait un travail admirable depuis des années avec sa maison d'édition. Ce soir, je prends la liberté de le tirer un peu de son anonymat, qui ne dit pas son nom. C'est pour lui que je suis ici. Sinon, j'aurais boudé cette nomination, comme j'en ai boudé bien d'autres. Je ne suis qu'un grain de sang. Le véritable nominé, c'est lui. J'appelle mon ami Macho, mon cher Max. La distinction que je vais recevoir, elle est pour Koudou. Et de temps en temps, je l'amènerai en villégiature. Et je n'ose même pas la garder. C'est avec grand plaisir, énormément de plaisir, que je te remets cette statuette qui est symbole de l'amour du livre. L'institution que nous allons honorer à travers le directeur de l'école, c'est le collège de Côte-Plage. J'appelle M. Alix, qui est dans la salle, à venir nous rejoindre. Le collège de Côte-Plage, depuis 14 ans, organise une foire du livre, c'est-à-dire 4 ans après le lancement de Livre en folie. Et chaque année,
invite des écrivains, permet aux jeunes de la banlieue de Carrefour de rencontrer les auteurs. Et ce soir, c'est un plaisir pour nous de décerner le prix gardien du livre au Collège de Côte-Plage. Mesdames, Messieurs, il est de ces événements qui vous comble d'émotion au point de vous enlever la parole. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais recevoir cette distinction. Au nom de tous les parents d'élèves du Collège de Côte-Plage. Monsieur Willem Sédois a apporté sa contribution et a été d'un support inestimable l'an dernier quand Edwidge Dantika était l'invité d'honneur. Monsieur Willem Sédois a permis à l'œuvre de Mme Dantika, comme à l'œuvre d'autres écrivains édités à l'étranger, d'être présents, d'être disponibles à bon prix. Et je crois que c'est un chemin qu'il a tracé pour l'édition en Haïti en général et pour l'édition publique avec des fonds publics pour que les auteurs puissent être disponibles pour le public. Pour remettre le trophée gardien du livre à M. Willem Sédois, j'appelle M. Pierre Chauvet-Fils, propriétaire du Nouvelliste. La première fois, à la FAN, on parlait d'environnement. Et voilà qu'aujourd'hui, 5 juin, le jour d'environnement, il y a compliment. Chers invités, j'accepte cette distinction au nom de cet objet qui nourrit le changement et fait reculer les ténèbres de l'ignorance. Aragon disait que la femme est l'avenir de l'homme, je rectifie. Le livre est l'avenir de l'homme. Merci d'avoir créé Livre en Folie qui aujourd'hui permet à Haïti de rayonner autrement dans le monde que par les images laides, négatives, qui ont souvent fait horreur alors que c'est un pays riche malgré sa pauvreté. Madame, Monsieur, j'accepte cette distinction au nom de cet unique objet qui nous fait espérer que le futur du pays a encore un avenir. Merci. Madame Moreno, je vais vous demander de remettre un trophée à Madame Marie-Laurence Jocelyn-Assec, ancienne ministre de la Culture. Madame Assec a été la première ministre du gouvernement haïtien à porter son ministère à être partenaire de Livre en Folie, que nous allons lui remettre le trophée. Mais c'est pour toutes les initiatives prises par elle, d'abord comme femme, comme militante féministe, comme intellectuelle, comme artisan du débat dans notre société. Comme ceux qui sont passés avant moi, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je reçois cette distinction. Ça fait du bien parce que quand on considère que être ministre, c'est être au service d'eux. Être au pouvoir, c'est être au service d'eux. Et j'ai toujours tenté d'être au service des femmes, au service des démunis, des exclus. Et ministre de la Culture, être au service de la culture de mon pays. Franz Max Ebli. Merci pour Haïti. Merci pour ce que vous faites. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonne soirée.